Allez, vous êtes prêts? On va se faire la dernière vidéo sur la perspective à 3 points de fuite cette fois-ci. Alors là, c'est utile quand on veut accentuer un point de vue, déformer un peu l'objet, comme par exemple si vous êtes une fourmi au pied d'un immeuble, donc vous allez voir le bas très très large et plus vous allez monter vers le... plus vous allez regarder le haut de l'immeuble, plus il va se resserrer. Ou alors, si vous êtes un oiseau et que vous voyez très gros le haut de l'immeuble, mais par contre, vous avez toutes ces images dans les films ou autres, plus on se rapproche du sol et plus ça va être tout petit. Voilà. Donc ça permet d'accentuer cet effet-là de perspective. Ça peut avoir des effets assez intéressants dans les films Spider-Man ou dans plein de choses. Vous avez ces effets-là dans les BD partout, ça se voit assez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Ben là, on va imaginer ici, on va partir. Pareil, on va se faire une petite boîte. Bug, gros bug, excusez-moi. Je suis en train de chercher quelle est la meilleure solution là pour... Ouais. Alors, on va partir d'un point, cette fois-ci. On va dessiner par exemple le haut d'un immeuble. Alors on va partir sur notre point, il va partir par là-bas. Un autre par là-bas. Donc là on a bien 3 points de fuite. On a notre horizon qui va être très haut. Là on va regarder quelque chose qui va être sous la ligne d'horizon. Mais le 3e point de fuite, il est en bas. Ce qui fait qu'on va avoir le plus gros en haut et le plus fin en bas. Comme si on était un oiseau. Donc là ici, on a la vue d'un oiseau. Donc là on va imaginer un immeuble, par exemple qu'il aurait cette largeur. On a les mêmes techniques que tout à l'heure. Là pour avoir c'est comme si on avait le haut du dé. D'accord. Ce point là qui raccorde ce point là. Je vous le fais vite mais vous ferez des pauses. Voilà, on a déjà une petite déformation, mais bon. Et après, nous allons descendre. Cette fois-ci, ce sont les lignes de... les lignes verticales qui vont être affectées. C'est ce qui va nous donner... Parce que sur les autres dessins, les autres perspectives, vous verrez, les verticales restent verticales. Là, par contre, les verticales sont déformées aussi, parce que ces verticales descendent vers ce point de fuite. Donc on va le faire en noir. Vous avez une ligne qui va descendre par là. Et les côtés aussi vont partir vers ce point de fuite. Ah. Donc là, on voit que tout de suite, ça se rapetisse énormément. Donc on va arrêter, par exemple, on va arrêter le bas de notre immeuble ici. Et là, le bas de l'immeuble, les fuites vont remonter aussi par là-bas, vers le point de fuite là-haut. Et vers le 2e point aussi. Ça donne une forme bizarre, hein, c'est vrai. Mais bon, là, ça va une belle accentuation. C'est fait exprès pour vous faire l'exemple. Hein. Je me fais agresser. Au secours. Putain, je rêve. Donc là, après on garde les points qui nous intéressent, bien sûr, on relie les points. En bas, ça va être un peu le bazar.
un dernier là. Voilà. Et bien sûr, comme un gros naze, j'oublie. Voilà, la ligne de devant. Ok, donc là vous voyez l'accentuation. Vous avez le haut de l'immeuble, comme le D. Sauf que là, notre troisième point de fuite permet de tirer toutes les lignes verticales vers lui. Et c'est ça qui accentue donc cet effet de pointe, et ça accentue l'effet que la descente de l'objet, la déformation, voilà. Et là vous pourriez avoir en bas une rue, et là vous pourriez avoir le haut des immeubles, avec toutes les fenêtres qui vont dans les mêmes directions. On est d'accord? Je vous fais de l'à peu près, hein, mais bon. On pourrait avoir toutes les fenêtres alignées. Enfin bon, je vais pas toutes les faire parce que j'ai pas 120 ans devant moi là, mais donc là elles seraient toutes alignées. Ça descendrait vers ce point-là. Ça pourrait être intéressant, mais bon, voilà, elles seraient toutes déformées. Enfin bon, bref, vous avez compris le principe. Voilà, elles seraient plus par là, plus par là. Parce que c'est pareil, elles seraient aussi affectées, les verticales seraient aussi affectées à descendre vers ce point-là. Je vais essayer de vous le faire proprement de ce côté-là. On va prendre sur 3 fenêtres, l'équivalent de 3 fenêtres. Et je vais vous faire proprement aussi le haut des fenêtres. Bon, bref, on va en faire 150. Et là, vous pourriez avoir effectivement des fenêtres centrées partout autour. Bref, voilà, mais tout sera affecté, que ce soit donc les verticales, la profondeur, c'est ça qui accentue cet effet-là. Bon, maintenant je vais le faire rapidement de l'autre côté. Si on a par exemple, là pareil, on va partir du bas, quelque chose qui serait donc sous l'horizon. Je me trompe. Excusez-moi, je me trompe. Donc il partirait, le point le plus proche de nous serait celui-ci, et on pourrait partir, donc on aurait la base d'un côté et de l'autre. Et là, ça partirait loin haut dans le ciel. Voilà. On va donner une profondeur à notre immeuble. Donc là, c'est pareil, on va être très déformé. Hein. C'est pas un très bon exemple, mais bon. Ça va être extrêmement déformé. Et on aurait le haut de l'immeuble, par exemple ici, qui lui descendrait par là. Alors je sais pas si vous voyez déjà ce que ça va donner, c'est un peu la même chose, mais bon. On va avoir quelque chose d'extrêmement déformé là encore. Quasiment la même chose en sens inverse, mais bien sûr, mais voilà. Allez, un dernier. Voilà.
Donc c'est l'effet un peu inverse. Donc vous seriez un peu une petite fourmi au pied d'un immeuble gigantesque, donc qui monte vers ce point de fuite là. Donc vous avez en fait les deux effets inverses. Voilà. Là, la vue d'un oiseau qui plane au-dessus d'un immeuble, et là, quand vous êtes minuscule au pied d'un truc énorme. Voilà. À vous de jouer. Donc plus vous placez votre point de départ proche de la ligne d'horizon, et plus vous allez vous mettre en situation à hauteur de taille humaine, d'accord? Et plus vous allez monter vers ce point de fuite par la suite, plus vous allez avoir cette impression de hauteur. Et de la même manière ici, pardon. Mais plus vous allez descendre vers ce point de fuite, et plus vous allez rajouter de la profondeur donc vers le bas. Bon, écoutez, là si on met une porte, ça nous ferait une porte... Ça nous ferait une porte un peu déformée comme ça. Et on aspire après vers le haut. Donc, au niveau du regard, c'est important ces diagonales, parce que c'est là vers où le regard va être attiré. Forcément, quand il y a des lignes comme ça, on appelle ça des lignes de force, des lignes de direction, forcément le regard là, il va être attiré par là, et là il va être attiré par en haut. Donc on verra dans un autre cours pour les compositions, comment est-ce qu'on compose une image, en fonction de ce qu'on veut y mettre comme sens dedans. Mais forcément, si vous mettez des diagonales fortes, le regard va être amené à certains endroits de l'image. Mais on verra dans un prochain cours comment est-ce qu'on jongle avec ça. Voilà, déjà, si vous arrivez à vous infuser jusqu'à perspective à 3 points de fuite, là déjà, on pourra commencer à discuter sérieusement. Voilà. Après, on pourra avoir 4 points de fuite et 5. Là, vous avez déjà quitté la vidéo, vous êtes parti vous pendre, vous n'en pouvez plus. Donc, je vous laisse avec ça, déjà tranquillement.